C'est lui qui donne la promesse et que le peuple garde cette promesse afin que ça puisse s'accomplir. Amen. Tu vois bien que ce qui se passe, c'est que les disciples persévèrent encore en prière, jour et nuit. Il y avait peut-être des problèmes dans la famille. Pendant ces jours, peut-être ils ont tombé malades. Mais la maladie n'empêche pas l'enfantement. Ah, ils avaient peut-être été tombés malades. Mais cette maladie ne pouvait pas tuer l'enfant. Yes. Combien de fois il y en a des mamans ici dans l'église. Des mamans, combien de fois quand vous étiez enceinte, vous avez tombé malade? Je vous demande une chose, est-ce que la maladie a tué l'enfant? Non. Pourquoi? Parce que ce qui gardait l'enfant, c'était plus grand que la maladie. Amen. Ce qui gardait l'enfant, c'était plus grand que la maladie. Amen. Il y avait peut-être des gens qui ont eu des problèmes spirituels, ou qui ont pensé à s'éloigner de Dieu, qui ont pensé à lâcher, mais ils étaient assurés sur une parole. Amen. Cette parole était assurée sur Amen. Gloria. Lui-même assure ça. Lui-même, il assure ça. Je disais auparavant que Dieu, lorsqu'il t'appelle, il n'a pas d'abord confiance à ce que tu as, mais à sa capacité de te capaciter. C'est-à-dire, il tient d'abord compte sur lui-même, parce que c'est lui qui te capacite. Il savait qu'on n'était pas capable, il savait que tu n'étais pas capable, il savait que ça serait difficile pour toi de rester, il savait que ça serait difficile pour moi de rester. C'est pour ça que ce n'est pas moi qui protège l'enfant, c'est lui qui protège l'enfant. Même pas me protéger d'une maladie. Combien plus protéger l'enfant qui est à moi de cette maladie? Amen. En réalité, ce n'est pas moi qui protège l'enfant. C'est lui qui protège cet enfant. C'est lui qui nourrit cet enfant. Moi, je l'ai enfanté. Mais je crois, Yaya, l'enfant est là. Seigneur, c'est à toi de nourrir. C'est à toi de nourrir cet enfant. Yahweh, j'ouvre ma bouche pour manger. C'est à toi de donner à manger. J'ouvre ma bouche pour boire. C'est à toi de donner à boire. C'est à toi de mes capacités. Ils étaient en prière. Pourquoi en prière? Parce que la prière, c'est la connexion avec Dieu. Lorsqu'ils étaient en prière, ils étaient connectés avec celui qui a donné la parole. Ils étaient connectés avec celui qui a donné la parole. Et tu vois bien, la Bible me dit, Acte 2, chapitre 1, qu'ils étaient tous réunis le jour de la Pentecôte. Avant, j'ouvre une parenthèse ici. Les jours de la Pentecôte. Vous savez, les jours de la Pentecôte, avant, n'étaient pas caractérisés par la descente du Saint-Esprit. Lorsqu'on nous parle de Pentecôte, ce n'était pas la descente de l'Esprit. D'abord, parce que la Pentecôte, auparavant, c'était un jour où on célébrait les prémices. C'est quoi les prémices? C'était la première collecte. Comment on dit collecte en français? La première, lorsqu'on récoltait les fruits de ce qui a été cultivé pour donner à Dieu, les premiers fruits de l'année, on prenait ça, on donnait à Dieu. Mais c'était aussi pour célébrer ce qui s'était passé au mont Sinaï. C'est lui qui est de Bible a compris. Ce qui s'était passé au mont Sinaï. C'est pas que c'est passé au mont Sinaï. C'est lorsqu'il Dieu appelle Moïse pour lui donner les 10 commandements. Tu vas voir que lorsqu'il se passe ça, oh, ça, je veux lire. Amen. Pourquoi je veux lire? Parce que je ne veux pas vous parler que comme ça. Lorsque Dieu appelle Moïse, dans le Exode chapitre 19, je prends juste la version française. Exode chapitre 19. Alléluia. Amen. Le troisième jour au matin, il a eu des tonnerres, des éclairs et un impasse nuée sur la montagne. Les sons de la trompette retenit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fou saisi d'épouvement. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et il se plaça au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée